Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année du journal de la rédaction de Culture Master. Comme vous le savez, vous aurez droit chaque week-end au condensé de l'actualité culturelle du Cameroun et de l'Afrique. Eh bien, nous commençons aujourd'hui par le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, qui sera cette année à sa 26e édition. Le cinéma camerounais sera quant à lui valablement représenté à ce grand rendez-vous du 7e art africain qui aura lieu du 23 février au 2 mars prochain au Burkina Faso. Ce sont au total 8 productions qui vont devoir porter très haut les couleurs vert, rouge, jaune cette année au FESPACO. Il s'agit entre autres du film Miraculous Weapons de Jean-Pierre Bekolo, nommé dans la catégorie long métrage fiction. Le seul d'ailleurs dans cette prestigieuse catégorie qui jusqu'ici n'a été remporté qu'une seule fois par un Camerounais, c'était en 1976 que Dikongé Pipa a été sacré étalon d'or de Yenenga avec le film Muna Moto. Aux côtés de Miraculous Weapons, on retrouve le film Mes silences de Benjamin Eyega dans la catégorie court-métrage fiction. Les films Le Père de Chilai de Michel Kuaté et Takam, un semi-super centenaire au service des pierres de Laure Kamga, sont tous les deux en compétition dans la catégorie documentaire court-métrage. Le futur dans le rétro de Jean-Marie Thénault et Tarabana de François Wu Poitiers sont en sélection dans la catégorie documentaire long-métrage. Pour ce qui est de la catégorie des séries, le Cameroun sera représenté par Otage d'amour d'Ebenezer Kepombia et Au-delà du destin de Constantin Chua. Nous parlions tout à l'heure du film Munamoto de Dikongé Pipa, sacré étalon d'or au FESPACO en 1976, 46 ans après cette grande et exceptionnelle victoire du cinéma camerounais à l'échelle du continent. Le cinéaste camerounais verra sa statue érigée à la colonne des étalons à la place des cinéastes de Ouagadougou pendant cette 26e édition du FESPACO. Jean-Pierre Dikongé Pipa va ainsi devenir le 6e cinéaste à être immortalisé à cet endroit. Et le public aura d'ailleurs le bonheur de déguster ce chef-d'œuvre ce 2 février dès 17h à la Maison des Jeunes et de la Culture de Douala. Une projection exclusive dans le cadre du Ciné Café, une initiative qui vise à promouvoir le cinéma camerounais, mais surtout à encourager le public à aller dans les salles pour consommer des productions locales. Il faut dire que des initiatives comme le Ciné Café se répandent un peu plus au Cameroun. C'est le cas du concept 237 Dimanche Ciné qui va débuter demain 3 février avec la projection du film Peau de panthère de Brice Nunkam à la place Saint-Josué à Yaoundé. Le film sera diffusé en 2 temps, une première projection à 15h suivie d'une deuxième à 19h. Restons dans le registre des projections avec le film Rebirth qui débarque à Yaoundé après sa grande première le 28 décembre dernier du côté de Douala-Bercy à Douala. Le film de Sergio Marcelo et Brice Franci sera diffusé pour la première fois dans la capitale le 15 février 2019 à la place Saint-Josué. Un autre film que vous pourrez découvrir sur votre grand écran très prochainement, dans quelques jours effectivement, c'est la version anglaise de Minga et la cuillère cassée du Camerounais Clyde Edou. La sortie de ce film d'animation en langue de Shakespeare est prévue ce 9 février au cinéma L'Éden à Douala. La deuxième édition de la journée du jeune cinéaste aura lieu ce 8 février au CLAC à Yaoundé sur le thème « Le marketing digital au service du cinéma camerounais ». Vont prendre part à cet échange l'acteur Échou, Idrissou Arabo, fondateur de la plateforme Culture Ébène, l'actrice Françoise Ankane, Monique Gormayak, journaliste, et Laurence Diane, ancienne responsable relations publiques et marketing Écran Noir. Quelques courts-métrages seront aussi projetés dans le cadre de cette journée. Il s'agit de Angle de Frontieri Léa Malé, De Côte de Hervé Moukokor,
Nebo de Stella Tuisseux, le vrai Ndem, et Décalage de Agnès Tuimala. Parlons à présent de la deuxième édition de la foire d'art contemporain et du design Douala Adfer qui se prépare. Un appel à candidature à cet effet a été lancé depuis le 23 janvier et va se refermer le 28 février prochain. Sont concernés par cet appel les artistes peintres, photographes et sculpteurs africains, notamment ceux de la sous-région, peu importe leur lieu de résidence. La liste des artistes sélectionnés sera dévoilée le 1er avril prochain. La foire en elle-même est prévue du 31 mai au 2 juin 2019 sous le thème Flying Over Central Africa. La Camerounaise Abke Abega Clémentine Fanny, de son nom d'artiste Fanny Love Abega, est la lauréate 2019 du concours Goethe Découverte dans la catégorie Danse et Performance. À la clé pour cette jeune artiste, une prime de 300 000 francs CFA, un coaching personnalisé par des artistes établis, l'organisation d'un spectacle au cours de l'année, un album photo digital du spectacle, une vidéo du spectacle, un mini-documentaire de présentation de l'artiste et un soutien à la participation de l'artiste à un festival de danse ou de performance sur le continent. De la littérature, des jeunes écrivains africains vont rendre hommage à Juan Joya pour son impact dans la littérature africaine à travers l'écriture Bamoun. Ce sera à l'occasion du Festival africain des écrivains émergents qui va se tenir les 6, 7 et 8 dans les villes de Fumban, Bafoussam et Tchang. Durant ces 3 jours, les passionnés de littérature vont se retrouver dans ces 3 cités du Cameroun autour de plusieurs activités pour partager leur passion. Au menu, une conférence débat sur le thème « Les nouveaux métiers de l'écriture ». Des séances de dédicaces sont également au menu, des ateliers d'écriture, de poésie, de dessin et d'infographie. Cette 4e édition du Festival africain des écrivains émergents sera particulièrement marquée par la présentation de 2 nouveaux ouvrages, Cendres et Mémoire et Lettres au Juan Joya, tous 2 écrits par un collectif d'auteurs qui font partie de l'Association des écrivains émergents d'Afrique. Terminons par les Canals d'Or Acte 12 dont les nominés ont été dévoilés hier soir. Une nouvelle catégorie a fait son apparition dans la compétition. Il s'agit de la catégorie Web Série. Si vous voulez découvrir toutes les catégories en compétition ainsi que les nominés, vous vous rendez dès à présent sur notre site web www.culturemasteronline.com. Toujours parlons de notre site web, voici le top 100 des articles les plus lus ces 10 derniers jours. À la première marche de ce classement, nous retrouvons l'artiste découverte de la semaine. Il s'agit de Ful, vous le connaissez sous le nom de Fulbert. En deuxième position, l'interview avec le journaliste Junior Ossin qui nous a parlé de son initiative La lecture Je contribue. En troisième position, nous retrouvons la suite de cette interview. En quatrième position, nous retrouvons l'article sur Sandrine Ziba qui nous parlait dans un entretien de sa toute première production Rebirth. En cinquième et dernière marche du podium, nous retrouvons la légende de Waza, la BD du styliste camerounais Aïssi Nga. C'est tout pour les informations de cette semaine. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À la prochaine.